Dans ce nouveau Let's Talk About, j'ai envie d'aborder avec vous un phénomène d'inter-influence mis en lumière par Jim Rohn, un coach en entreprise américain plutôt célèbre. Le bon monsieur, après quelques décennies de conseils aux entrepreneur à succès lui-même, a déduit, appuyé des études psychosociologiques, que nous étions particulièrement influencés par certaines personnes de notre entourage. De cette influence, on peut deviner ce que vous deviendrez, sans vous connaître, à partir de ces simples données. Serez-vous un sportif ou un scientifique ? Serez-vous performant, motivé, acharné, compétent ? Ou, au contraire, aurez-vous toujours le sentiment de n'être pas taillé pour la mission qu'on vous a confiée ? En comprenant ce phénomène, vous pouvez identifier déjà dans votre vie les facteurs les plus importants de votre réussite ou de votre échec. Et au-delà, avec un peu de recul, vous serez à même de renverser la situation à votre avantage en faisant les choix réellement utiles pour vous. Voici donc cette règle, bien connue des entrepreneurs confirmés et trop souvent ignorée des idéalistes mal préparés pour le long chemin vers le succès. Ok, bon, je me lance. You are the average of the 5 people you spend the most time with. Ce qui peut se traduire par « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus dans votre vie ». En y pensant, ça rappelle cette expérience de 2012 que Facebook a tenté sur 700 000 anglophones en modifiant volontairement leur timeline, supprimant pour les uns les posts négatifs de leurs amis et pour les autres ceux positifs, et en étudiant le post que chaque propriétaire de compte a produit spontanément à partir de là. Le résultat, édifiant, il faut l'avouer, montre que l'influence est réelle et immédiate. En consultant du contenu positif, encourageant, plein de bonnes intentions, les personnes publiaient à leur guise des messages dans le même ton, montrant que leur mental s'était mis en adéquation avec celui qu'elles supposaient de leur entourage. Et pour les autres, ce fut un flot de noirceur, de défaitisme, de protestation qui furent postés sur leurs murs. Au-delà d'influencer des mots, cela a un impact immédiat sur notre image de nous-mêmes. Nos proches, trop défaitistes, nous décrivent en continu un monde rempli de problèmes insurmontables, sans solution, duquel chacun est victime du pouvoir abusif des autres. Et si votre entourage est positif, ce sera un univers de possibilités et d'opportunités que vous ressentirez dans chacun de vos échanges. Et c'est aussi simple que ça. Allez, pour aller au bout, un petit peu de pratique pour maximiser vos chances de succès. Premièrement, sur vos réseaux sociaux, vous mettez en silencieux ou ne suivez plus chaque ami qui tiendra un propos négatif, qui heurte vos valeurs, qui noircit excessivement sa situation, qui s'entend comme une plainte. Gardez dans votre réseau les gens qui aiment partager du contenu heureux et encourageant, motivant au quotidien. Deuxième idée, autour de vous, en ne comptant pas votre famille, parce que bon, c'est la famille et on n'y peut rien, listez vos 5 amis ou collaborateurs avec qui vous passez le plus de temps et jugez de leur qualité à motiver, encourager, soutenir vos actions sans vous juger, sans vous décourager ou vous critiquer. Si vous vous sentez mieux après avoir vu quelqu'un, c'est un excellent indicateur. L'inverse est vrai aussi, bien sûr. 3. Lisez, suivez, écoutez, regardez les vidéos des gens inspirants quotidiennement. Créez-vous une base d'adresses à consulter et faites-en une routine. Lire des biographies, des manuels de conseils, des tutoriels, des témoignages, cela apporte nombre d'idées. Et surtout, cela vous rappelle que tout est possible aussi pour vous. Et 4. Ne vous coupez pas de vos proches trop négatifs, mais que vous aimez quand même. Pour être généreux, il faut être riche de ce que l'on distribue. Si vous voulez apporter du positif, devenez positif par la fréquentation en priorité des gens inspirants et motivants. Et alors, vous changerez vos proches négatifs autour de vous qui auront à leur tour, dans leur vie, quelqu'un de positif au plus proche d'eux. Voyez aussi cela donc comme une bonne action pour toute l'humanité. Soit dit en passant, une étude a démontré que nous avons une influence positive ou négative qui s'étend jusqu'à 6 connexions autour de nous.
En devenant un maillon fort qui transmet de la bonne énergie, vous influencez en bien aussi des milliers de personnes connectées à vous et à vos proches. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera pour vous. Faites les bons choix qui vous rendent heureux, motivés, performants en priorité. Préservez votre état d'esprit en rassemblant autour de vous des gens qui le nourrissent en bien et prenez de la distance avec ceux qui l'épuisent. Vous méritez de réussir et vous entourer de gens qui sont d'accord avec cette idée changera considérablement vos chances d'y parvenir. Merci d'avoir partagé cette réflexion. Et si vous en voulez plus, abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo afin qu'on puisse voir qu'elle vous a plu. Cela nous boostera pour faire encore mieux à chaque nouveau numéro. Vous avez ce pouvoir de transmettre un signe super positif vers nous. Ne l'oubliez pas. À bientôt!